Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et on se retrouve pour une tier list. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une tier list. Je pense que la dernière que j'ai faite c'était celle sur les combats de Sanji, que je vous invite à aller voir. Normalement si j'ai pas eu la flemme, elle s'affiche juste là, qui était une tier list incroyable évidemment. Mais bref, concentrons-nous sur cette tier list qui se trouve devant nous. Des plus belles pages de One Piece, des plus belles cases, des plus beaux dessins, des plus cultes, j'ai envie de dire, je vais oser le mot culte. Bref, il y en a énormément, je veux dire, regardez ça, je sais pas comment je vais m'en sortir, je pense que je vais y avoir minimum 1 heure de tournage, je pense. Je sais pas combien de temps elle va faire. Il y en a que je vais zapper, évidemment, hein, celles qu'on s'en bat vraiment les couilles, je vais les zapper, hein, on va pas se faire chier. Les rapides du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne. Pour la passion, la passion. Là, je vais en avoir besoin de la passion, là, regardez-moi tout ça, là, hein. J'en ai avoir besoin de passion, les frères. Bref, on est parti. La case où le Kirou tire dans le boug, là, tire dans le bandit des montagnes. C'est là, honnêtement, les refs, je vais la mettre dans cool. Parce qu'elle est incroyable. Avec la phrase de Shanks si tu sors ton arme, c'est que t'es prêt à mourir, nanana. Le Kirou qui bat et qui graille sa viande là en même temps. Mais non, frère, elle est incroyable. C'est là où on voit que Shanks perd son bras. Honnêtement, les frérots, nous, ça fait tellement longtemps qu'on est dans One Piece qu'on est habitué à ce que Shanks n'ait plus qu'un seul bras. Mais faut se remémorer la première fois qu'on a vu ça. Moi, la première fois que j'ai vu ça, les refs, j'étais choqué de ouf. Mais vraiment, vraiment la scène où tu tournes la page et tu vois que Shanks, il a perdu son bras, frérot. C'est tellement graphique. C'est une des scènes les plus graphiques de One Piece, en vrai, parce que dans One Piece, il n'y a pas beaucoup de gore, de trucs comme ça. C'est-à-dire, les persos se font, par exemple, Zoro, il perd du sang, mais tu vois pas vraiment qu'il a des plaies ouvertes, des trucs comme ça. Là, tu vois vraiment son moignon, si j'ose dire, le sang qui coule, les trucs comme ça, avec Luffy qui est en train de pleurer vers ton bras, là, là. Honnêtement, c'est là, je la mets dans marquant. Je la mets dans, non, God tier. Quand même, respectons un peu cette scène. C'est vraiment la scène du début, la scène du premier chapitre de One Piece qui te marque vraiment, qui te fait te rendre compte que bon, t'es pas dans n'importe quel manga, frérot, t'es dans One Piece. God tier, elle mérite son God tier. Ah, je crois que celle-là, c'est celle où Big Mom saute sur le Sunny. Alors honnêtement, la scène de Big Mom qui saute sur le Sunny, elle est cool. Elle mérite pas le marquant, elle mérite pas le Osef, elle est cool parce que je me rappelle que quand elle a sauté sur le Sunny, les frérots, on était tous en train de se chier dessus. Là maintenant, on sait qu'il s'est rien passé parce que on sait ce qui est arrivé. Mais à l'époque, quand on l'a vu sauter sur le Sunny et que le Sunny c'est tordu comme ça, qu'elle a brisé les barrières, les trucs comme ça, on était tous frérot, c'est fini en fait, c'est fini. C'est fini. Il y a Big Mom sur le putain de bateau, frère. Attendez. Vu qu'elles sont vraiment toutes petites, j'ai peur de me tromper, mais celle-là, pour moi, c'est la scène de Luffy qui met le jet Gatling dans la gueule de Rob Lucci. Les frérots, ça va être dur de juger celle-là, parce que pour moi, ce moment-là, c'est juste... C'est au panthéon des médias de divertissement, j'allais dire de One Piece ou des mangas, mais même pas, c'est au panthéon des médias de divertissement, ce moment où tu vois Luffy lâcher le jet Gatling sur Rob Lucci, mais frérot, mais qu'est-ce que tu ne ressens pas? Honnêtement, elle mérite le God tier direct, God tier minimum. Et je débat, est-ce qu'elle mérite pas le Paris c'est petit, tu vois? Je sais pas, je pense que pour Paris c'est petit sera vraiment les cases iconiques. Je sais déjà à quelle case vous pensez, les frérots. On pense tous à la même. Ce sera vraiment pour les cases iconiques de One Piece. Et je pense que pour décider de qui est dans Paris est petit, il faudra mettre en perspective les pages les unes avec les autres. Mais du coup, celle-là, j'hésite. Enfin, elle mérite, frérot, quand même, elle mérite. Tu vois, parce que en fait, le déferlement d'émotions que t'as à ce moment-là, frérot, ça fait quoi? Ça fait 10 tomes qu'on est là, qu'on court après Robin, qu'on se demande ce qui se passe, que nanani, t'as le jeu vif, ça fait, je sais pas, 4-5 tomes que Luffy est en train de se battre avec Rob Lucci, qui galère, qui se fait démarrer la gueule. Et là, il se relève et... Non, frérot, je pense qu'elle montera dans Paris c'est petit plus tard, mais je vais attendre. On suis déjà à 10 minutes de tournage, on a fait quoi? On a fait 5 pages. Je vais canner. Ah, putain. On va disrespect mon gars comme ça, là, putain, la page de Katakuri. Attendez, vous voyez rien, je suis désolé. La page de Katakuri, quand il est KO, quand il est au sol, quand il est dos au sol, frérot, quoi.
putain, je ne veux pas me rappeler de ça. J'ai encore du mal à avaler. J'ai encore du mal à accepter ça. J'ai encore du mal à accepter ça. Mais honnêtement, en étant vraiment objectif, même si à l'époque je faisais partie de ceux qui rageaient sur la défaite de Katakuri, en étant vraiment objectif, cette page, elle est marquante de ouf. Elle est marquante de ouf dans le sens où, déjà en termes de découpage, elle est incroyable. En termes de perspective, en termes de dessin, elle est 10 sur 10 pour moi. Elle est 10 sur 10. On critique souvent les dessins de One Piece, mais pour moi cette page elle est 10 sur 10 parce que ça fait je ne sais combien de tomes qu'on te répète que Katakuri c'est l'homme ultime qui n'a jamais mis ne serait-ce que le genou au sol, qui méprise le sol, nanana, que personne n'arrive à le battre, que c'est vraiment le mec le plus fort de l'équipage de Big Mom, tout ça, tout ça. Et là, tu tournes la page, tu vois Katakuri au sol, mais vraiment genre en mode en étoile comme ça, frère. Ça te met sur le cul. Honnêtement, ça te marque. C'est pas une page que tu tournes et que tu fais, ouais, ok, non, ça, tu restes quelques temps dessus, tu vois, tu restes quelques secondes dessus. Puis tout le délire avec le fait que Katakuri parle avec Luffy avant. Honnêtement, pour moi, elle est minimum dans marquant. Non, j'ai envie de la mettre dans God tier. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais minimum God tier. Aïe, 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 aïe. Non, je pensais pas qu'on arriverait dans des bangers aussi vite, frère. Là, on est sur un gros banger, les refs. On est sur un gros banger, les frérots. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Honnêtement, je pensais pas. Je pensais qu'on aurait le temps de souffler un minimum. Mais non. La scène des au revoir à Vivi. Les frérots, je pense que j'ai pas besoin d'argumenter là-dessus. Ça va dans Paris, c'est petit. Direct. Direct. J'ai même pas besoin de débattre là-dessus. J'ai même pas besoin. Aïe, non, mais les frérots, mais qu'est-ce qui se passe? Frérot, on enchaîne les bangers, là, je peux pas. Est-ce que vous avez reconnu cette page, les frérots? Je ne peux pas. Enfin, j'ai l'impression de revivre les scènes, en fait. J'ai l'impression de les revivre pour la première fois, là. C'est la scène de Zoro qui lâche son sur Kuma. Est-ce que non, les frérots, moi, je le redirai 1 milliard de fois, mais pour moi, Thriller Bark, c'est l'arc le plus sous-coté de tout One Piece. C'est un de mes arcs préférés, si ce n'est mon arc préféré. Notamment pour ce genre de scène. Je l'ai lu quand j'étais tout petit, j'avais 10, 11 ans max, je pense, quand j'ai lu ça. Et déjà, à cette époque-là, ce genre de scène m'ont marqué, frérot. J'étais petit, frérot, je vois Kuma qui démarre, tout le monde est KO. Il est là, il va capturer Luffy, t'as Zoro qui... Frérot, calme-toi, Zoro, calme-toi. Gauthier minimum, les frérots. Gauthier minimum. N'essayez même pas de débattre là-dessus. Qui va oser venir débattre là-dessus? Bon, ensuite, je vous ai dit, on enchaîne les bangers. Alors, on enchaîne les bangers. En même temps, il y a que ça dans One Piece. Il y a que des gros bangers. Hein, la scène de la mort de Ace, au moment où il se fait trouer, littéralement trouer, de part en part par Akainu. Honnêtement, cette page... Personnellement, moi je la mets dans God tier. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Moi je la mets dans God tier, je la mettrai pas plus. Parce que elle m'a pas autant marqué que par exemple la scène des au revoir à Vivi. Je sais qu'on parle de la mort de Ace, on parle de la mort de votre dieu, hein, l'Ikiku Ace là. Je sais pas, peut-être que plus tard je la remonterai, mais pour l'instant elle va rester là, elle va rester dans God tier. C'est déjà pas mal. On a la scène où Aokiji arrive sur Punk Hazard. Hein, qui est une scène incroyable. Je me rappelle, c'était très longtemps que j'ai vu cette scène, mais déjà à l'époque, on était comme des oufs, frérot. On était comme des oufs, parce que voir Kuzan, à l'époque, les amiraux, c'était pas comme maintenant. Parce que maintenant, les amiraux, on leur manque de respect tous les jours, frérot. On leur pisse dessus. En fait, j'en ai marre qu'on manque autant de respect aux amiraux, mais à l'époque, un amiral, c'était quelque chose, frère. Tu vois un amiral, t'es pas bien, tu te chies dessus. Et là, on voit Kuzan, frérot, derrière Doflamingo, en mode, ah là là, il fait, ah là là. C'est mon pote, le bouc sur lequel t'es assis, là, frérot. Donc, Doflamingo, t'es gentil. Tu vas te pousser 2 secondes. Sinon, je vais te monter en l'air. Ça, c'est marquant. Ça va dans marquant minimum. C'était incroyable. Une entrée en scène, évidemment, à la One Piece, hein. Une entrée en scène qui sort de nulle part, hein, parce que Oda adore faire ça. Faire rentrer des personnages, mais qui sortent, mais littéralement de nulle part. Ah non, mon cœur. Ah, putain, je vous ai dit, les frérots, j'ai l'impression de revivre les scènes pour la première fois, là. La mort de Corazon.
quoi là? Moi je suis toujours pas remis les frérots, je n'arriverai jamais à faire mon deuil, jamais, jamais. Jamais je ne ferai mon deuil de Corazon, les frérots. Jamais, c'est impossible. Un personnage beaucoup trop parfait, il était tellement sublime, ce personnage, il était tellement bien écrit. Et je me rappelle, les frérots, c'est une des rares fois où j'avais les yeux humides en manga. Parce qu'en manga, c'est dur de faire ressentir des émotions fortes et impactantes. Et encore plus de faire pleurer des personnes en manga, parce qu'on est sur de la lecture. Mais là, en manga, les frérots, je me rappelle très bien, j'avais les yeux humides, je pleurais pas non plus, faut pas abuser, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien quand j'ai vu la mort de Corazon, il est mort avec le sourire en plus. Honnêtement, je vais la mettre dans God tier. Je suis désolé, je pense que c'est très personnel. Hein. Peut-être que d'autres personnes ne l'auraient pas mis là, mais moi je la mets dans God tier. Je suis à ça de la mettre dans Paris c'est petit. À ça. Ah putain, mais les frérots, mais j'en ai marre, là je veux qu'on arrête de blaguer, parce que là c'est très sérieux ce qui se passe là. La scène où Nami demande de l'aide à Luffy, pour moi, c'est la première grosse scène la première grosse scène marquante de One Piece, la première grosse scène qui vraiment, les frérots, à chaque fois j'ai les frissons. À chaque fois j'ai les frissons quand t'as Nami qui se retourne, qui fait Luffy, aide-moi, frérot, aide-moi s'il te plaît, parce que là je suis débordé. Je suis débordé de Arlong, de tout ce qui se passe là, frérot, s'il te plaît, va lui mettre 2-3 patates. Enfin bref, pour moi cette scène elle est tellement pure en fait. Elle est tellement pure parce c'est la première fois depuis qu'on connaît Nami c'est la première fois qu'elle baisse la barrière qu'elle mettait entre elle et les autres personnes, qu'elle mettait entre elle et son vrai ressenti, ses vraies émotions. Parce que ses vraies émotions, c'est qu'elle a peur, qu'elle est, je vais pas dire triste, parce que là on n'est pas sur de la tristesse, on est sur de l'angoisse, on est sur des émotions tellement fortes. Et là c'est la première fois qu'elle ose se rendre vulnérable face à quelqu'un. C'est tellement incroyable. Non frérot, ça va dans Paris c'est petit. Ça, dans Paris c'est petit, c'est une des scènes les plus iconiques de tout One Piece. C'est une des premières scènes, parce que là je viens de me rappeler que juste avant on avait quand même les scènes avec Mihawk et Zoro, mais c'est une des premières scènes de One Piece qui culte en fait, j'ai envie de dire, c'est une des premières scènes cultes de One Piece. Je pourrais vous en parler des heures de cette scène les frères, parce que vraiment je suis amoureux de juste cette scène là, juste de cette page là, j'ai un amour tel pour ce moment là et pour le moment qui suit après le Arlong Walk, le Luffy, bon bref, moi j'ai capté. On a le moment où Luffy fout une patate à Kobe, hein, moment incroyable, franchement j'avais kiffé ce moment. On a Kobe qui se met une déterre en tuant Marine, je vais arrêter Luffy même si c'est mon pote, et t'as Luffy qui a dit couche-toi frérot, couche-toi, tu crois quoi? Là je vais sauver mon frère mon gars, je m'en bats les couilles de toi là, que tu me casses les couilles là. Bref, non, franchement, moment incroyable. On savait déjà à quel point Luffy était déterminé à sauver son frère, mais là, c'est vraiment une des scènes où on voit vraiment à quel point il veut sauver Ace. C'est-à-dire, là, on a Kobe qui est quand même qui est le premier ami qu'il rencontre, un de ses compagnons les plus proches, j'ai envie de dire, même s'ils se sont pas côtoyés très longtemps. Il ne le calcule même pas. Il se dit même pas, oh, il y a Kobe. Non, frérot, il voit Kobe, patate, j'enchaîne. Y a pas on discute pas ici, on débat pas, tu vois. Donc pour moi, honnêtement, je la mets dans marquant. Elle mérite pas d'être dans God tier, mais marquant, je pense qu'elle a largement sa place dans marquant. Ensuite, on a quoi? Les amis. La scène de la patate sur le Tenryubito, sur Saint-Charlot, si je me rappelle bien, si c'est bien son nom. Les frérots, pendant très longtemps, je pense que même encore maintenant, je pense que mon tome préféré, c'est le tome 51. Je pense que c'est le tome que j'ai le plus relu de ma vie. Je l'ai relu, mais un nombre incalculable de fois, parce que c'est le tome où on arrive sur Chabondi, où on nous présente les supernovas, on nous présente les dragons célestes, on a la scène où, on a cette scène-là, les frérots, cette scène-là. Je veux dire, honnêtement, en fait, je peux pas parler de cette scène-là sans parler du tome en entier, parce qu'en fait, le tome 51 entier est un build-up, est un build-up pour cette scène-là. En fait, tout le tome 51 est écrit, en fait, pour faire monter la tension jusqu'à cette scène-là, parce que depuis le début du tome 51, on nous dit, ouais, il y a des dragons célestes, c'est des mecs qui sont protégés par le gouvernement mondial, si tu les touches, nanani, nanana, ils ont des esclaves, et tout le tome 51, petit à petit, on te fait monter la tension sur deux facteurs, sur le fait que ces mecs-là, ils sont méprisables à souhait, parce que c'est vraiment des merdes humaines, et sur le fait que tu ne peux pas les toucher, tu peux rien leur faire, et t'as la scène où t'as cet enculé qui tire sur Octo, et là tu vois le regard de Luffy, frérot, tu fais, mais bien sûr, il va le monter en l'air,
Évidemment qu'il va le monter en l'air. Tu le sais très bien, tu le vois monter les marches, frérot, t'es là, mais t'es pas... Et là, tu tournes la page, et c'est une double page, ça, je le rappelle, que juste cette page-là, là, cette patate, c'est une double page entière, frérot. Tu tournes la page, tu vois une double page devant tes yeux où t'as Luffy, c'est un non, ça va dans Paris, c'est petit. Ça va dans Paris, c'est petit, les frérots, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh non, mais on enchaîne des bangers sur bangers, les frérots, là, on a la page, depuis tout à l'heure, j'oublie de parler de dessin un petit peu, mais c'est parce qu'on a beaucoup de, dans One Piece, on a beaucoup de pages qui sont impactantes par l'émotion plus que par le dessin, en fait, parce que, par exemple, cette page-là, en termes de dessin, elle est pas ouf, elle est pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en termes d'émotion, elle est incroyable. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle pas énormément du dessin, du trait de Oda, nanana. Je pense que sur d'autres pages, je pourrais m'attarder un peu plus dessus, mais sur des pages comme celle-là, il y a le dessin, on s'en bat un peu les couilles. Peut-être que le découpage est un peu stylé, le découpage est assez stylé. Mais on s'en bat un peu les couilles. Là, ce qui compte, c'est que frérot, frérot, Ace c'est le fils de Gold Roger, frérot. Comment ça? Comment ça? Comment ça, Ace? Mais comment ça? Mais c'est pas censé être le frère de Luffy. Mais comment ça? Vas-y, Paris c'est petit, frère. J'ai même pas de débattre là-dessus. Paris c'est petit, frère. Paris c'est petit. Je crois que c'est le plus gros retournement de situation de tout One Piece. Est-ce qu'on a fait mieux depuis? Il y a peut-être Nika. Il y a peut-être Nika, peut-être. Mais je pense que non. Je pense que le moment où on apprend que Gold Roger est le... Vas-y, frère, vas-y, frère, vas-y. Ah, les frérots, les frérots. Voilà, comme. Je, J'ai rien d'autre à dire. Bon, la scène de God Usopp. La scène de God Usopp, les frérots. Je sais pas, j'ai envie de la mettre dans God Tier. Moi, j'ai envie de la mettre dans God Tier parce que pour moi, les frérots. La scène de God Usopp, les frérots, pour moi, honnêtement. Je veux pas parler de la scène où il se prend le piment dans la bouche, je parle juste de cette scène-là où il est élevé. C'est un de mes plus gros fous rires de tout One Piece. C'est un de mes plus gros fous rires de ma vie, en fait. Tout court. Tout court, j'ai même pas besoin d'ajouter One Piece. C'est un des plus gros fous rires de ma vie et je pense que c'est aussi une des scènes c'est ça qui est fou, c'est qu'à la fois c'est un de mes plus gros fous rires, mais c'est aussi une des scènes les plus marquantes de One Piece. Parce que les frérots, quand on parle de Usopp, tout le monde a cette scène-là en tête. Tout le monde a cette scène-là en tête, les frérots, même si c'est une scène ironique, même si c'est une scène second degré, même si c'est une scène où on se fout de la gueule de Usopp un petit peu. C'est une des scènes les plus marquantes de One Piece, les frérots, même si c'est une scène qui a vocation à rire. Il faut la prendre telle qu'elle est. C'est une des scènes les plus marquantes de One Piece. Les frérots, je suis désolé, ça va dans God Tier. Ça va dans God Tier. God Usopp, frérot. God Usopp, frérot, c'est bon, c'est terminé. Ah, les frérots, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Mais je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Je vois des trucs, les frérots. Pourtant, c'est des scènes que j'ai vues 1 milliard de fois. Parce que moi, je pense que vous commencez par comprendre maintenant. One Piece, les frérots, c'est pas un manga que j'ai lu comme ça une fois et j'aime bien. Mais frérot, j'ai relu 1 milliard de fois. Donc toutes les scènes, je les connais par cœur, en fait. Mais là, je revois les trucs, j'ai l'impression de les revoir pour la première fois, frère. La scène où Luffy encule le pacifista. La scène où Luffy démarre le pacifista comme s'il démarrait Alvida, frère. Mais non, mais frère, mais ça va dans God Tier, mais j'ai envie de la mettre dans Paris c'est petit, moi, limite. J'ai limite envie de mettre ça dans Paris c'est petit. Mais sauf que je vois ce qu'il y a au-dessus et je me dis calme-toi, calmons-nous. Mais les frérots, moi je me rappelle très bien, c'était vraiment la période où j'avais commencé à lire les scans. Moi j'avais commencé à lire fin de Marineford. Je me rappelle, j'étais en 6ème, frérot. J'étais un gamin, j'étais un petit, tu vois. Et j'étais encore choqué d'à quel point les pacifistas nous montaient en l'air. D'à quel point on avait dû se mettre à 10 sur un pacifista, on avait dû se donner juste pour le battre, mais on l'a battu à ça, le pacifista, frérot. Et là, on a Luffy qui arrive, qui esquive les lasers, qui... Non mais frérot, mais j'étais comme un ouf, frérot. Non, c'était incroyable. La scène où Luffy lâche le Grizzly Magnum sur la tête de César. Alors oui, c'est Punk Hazard, oui, c'est un... D'accord, je sais, mais pour moi, honnêtement, les frérots, subjectivement, hein, pour moi, je me rappelle très bien que cette scène, je l'avais kiffé, dans le sens où j'étais saoulé de César, hein. César, il était nul à chier, pour moi, il aurait dû le one-shot, César, mais la scène était stylée juste pour un truc, juste pour le fait que Luffy, pour faire son Grizzly Magnum, il avait étiré ses bras, mais au fin fond du laboratoire,
voir. Ça m'avait fait tellement kiffer, frère. Le bail où vraiment il étire ses bras, mais je pense il les a étirés un minimum 1 kilomètre, frérot, parce que le laboratoire de César, il était gigantesque, hein, je vous le rappelle. Vraiment, ça m'avait fait kiffer qu'il le Zaba, tu vois. Sauf que derrière, ça a été désamorcé par le fait que César a bloqué le putain de coup, frère. Pour moi, il aurait dû juste se prendre le Grizzly Magnum et dégager direct, frère, et être KO sur le coup. Mais César Clown, les frérots. César Clown, ce mec-là, il a réussi à bloquer le Grizzly Magnum, frérot. Ça a été désamorcé par ça, et du coup, c'est une scène qui est... je vais la mettre dans Cool. Je l'aurais mis dans Osef, mais les frérots, moi je vous dis, j'ai vraiment kiffé le moment où il étire ses bras en arrière et tout. Aussi. Mais objectivement, elle est Osef. Aïe, 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 la scène où Rayleigh arrête Kizaru, les frérots. La scène où Rayleigh arrête Kizaru. Ça va dans Gauthier. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. C'était incroyable comme scène, les frérots. Alors c'est là, si je me trompe pas, c'est le moment où justement on a Luffy qui s'était effondré après le Rokyogen de Rob Lucci, et t'as Usopp qui est venu lui mettre une déterre en mode relève-toi, fils de pute, on va tout scanner si tu te relèves pas. Et t'as Luffy qui se relève, qui fait tu vois, qui se met une grosse déterre. Personnellement, ça va dans Gauthier. Pour moi, c'est un des moments les plus marquants de One Piece, dans le sens où on a Luffy, frérot, en fait, c'est un moment pur shonen. C'est vraiment en fait, là, Luffy s'est relevé. Je sais que c'est un peu tabou comme terme, mais il s'est relevé juste grâce au pouvoir de l'amitié à ce moment-là. Sauf que, il faut pas confondre pouvoir de l'amitié et pouvoir de l'amitié, les frérots. Il y a le pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail, et il y a le pouvoir de l'amitié dans des moments comme ça, dans des moments incroyables comme ça, où t'as Luffy qui se met une déterre pour ses frérots, pour sauver Robin, juste pour pouvoir sortir d'ici, qui comprend que s'il le fait pas lui, personne ne pourra le faire, en fait. Qui se relève, qui lâche un Gear Seigen, dit qu'il fait Rob Lucci, frérot. Je vais te démarrer la gueule, frérot, c'est pas fini. Donc non, personnellement, pour moi, ça va dans Gauthier, minimum. Aïe, 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 aïe. Et le moment où Barbe Blanche encule, Akainu, il le jette comme si c'était... un ballon, frérot, puis ça va dans Gauthier. Le moment où Kyros décapite Doflamingo, quel dommage. On savait très bien qu'en fait Doflamingo ne pouvait pas se faire tuer par un personnage secondaire comme ça. Quel dommage, parce qu'en soi c'était énervé. Le frérot vient à peine d'être détransformé en jouet. Il vient à peine d'être retransformé en humain. C'est plus français, je pense, de le dire comme ça. Il vient à peine d'être retransformé en humain, frérot. Il perd pas une seconde, frère. Il court sur Doflamingo. Brrr, mais casse-toi de là, je te décapite, mon frérot, j'en ai rien à foutre de quitter. Je perds pas mon temps, ça fait 20 ans que je suis un putain de jouet, frérot, tout le monde a oublié qui j'étais. T'inquiète que je vais pas perdre mon temps. Quel dommage qu'on savait très bien que Doflamingo ne pouvait pas mourir comme ça. Parce que c'était vraiment une scène incroyable. Je vais la mettre dans marquant. Je pense marquant minimum, parce que honnêtement elle était cool sur le coup. Sauf qu'elle est désamorcée immédiatement, en fait. Immédiatement par le fait que... Non, tu sais très bien, non, frérot. Doflamingo, il doit se battre contre Luffy. Tu le sais très bien. Ensuite, on a la scène où... Alors, c'est pas l'arrivée de Shanks, hein. Faut pas confondre. C'est pas l'arrivée de Shanks, c'est la scène où Shanks dit les frérots, la guerre c'est terminée. S'il y en a qui veulent se taper, c'est avec moi. Je pense que c'est une des phrases les plus gang qu'on peut lâcher au monde, en fait. C'est-à-dire, t'arrives dans une guerre, tu fais on arrête les combats. Mais par contre, si vous voulez continuer à vous battre, venez, moi je suis là. Y a pas de souci. Donc honnêtement, cette scène, elle va dans Gauthier. Scène incroyable. On voit son équipage avec lui, frère. J'ai pas besoin de défendre cette scène. Gear Force. Le Gear Force, ça va dans Gauthier. J'ai même envie de mettre ça dans Paris c'est petit, les frérots. Parce que moi je m'en rappelle, frérot. Je m'en rappelle comme si c'était hier le chapitre où on a appris le Gear Force, les refs. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'on a appris que Luffy allez lâcher le Gear Force à une fin de chapitre, hein, évidemment, comme d'habitude avec Oda, hein. C'est-à-dire que vraiment, dernière page, t'as Luffy qui se mord le bras, qui fait Gear Force. Bon, déjà, là, on est comme des fous. Parce que on savait tous qu'il allait avoir un Gear Force. On savait tous, mais on savait pas quand, on savait pas ça allait être quoi. Pour nous, c'était une légende, c'était un mythe. On savait pas que ça allait arriver aussi tôt aussi, en vrai. Et là, on a Luffy qui lâche le Gear Force. Bon, déjà, on était comme des oufs. Et là, on voit le Gear Force, on voit ça ressemble à quoi. Honnêtement, on aura beau critiquer le fait
que le Gear Force, il est on va dire, comique en soi, dans son apparence ou quoi. Je suis désolé, c'est culte. Le Gear Force, il est culte, il est iconique, les frérots. Il est au Panthéon, avec le Super Saiyan, avec d'autres transformations shonen, comme la transformation de Gon. Je sais que les fans de Hunter x Hunter vont me pisser dessus pour avoir fait la comparaison de Gear Force et de la transformation de Gon. Mais pour moi, je suis désolé, les refs, c'est aussi marquant l'un que l'autre, pour différentes raisons. Mais le Gear Force, cette page-là, les refs, là, la page du Gear Force, elle est totalement culte, les refs. Elle est totalement culte, je suis désolé, je suis désolé. La scène où Luffy et Barbe Noire se rendent compte, bon la page en soi, je vais la mettre dans cool, je vais la mettre dans cool, parce que cette page-là, la page qui est marquante, c'est celle-là, hein. Parce que bon, là je vous vois déjà venir, comment ça non mais c'est incroyable le parallélisme, il aime la tarte aux framboises, l'autre il l'aime pas, niquez vos mères, niquez vos mères. La scène qui est marquante, c'est celle-là les refs. Cette scène-là, elle est sympathique, elle est marrante, mais sur le coup, tu sais même pas qui c'est. Tu sais même pas qui c'est, Barbe Noire, en fait, à ce moment-là. Donc après, oui, en perspective, quand tu regardes le Mont Corvo, tout ça, toi, tu fais, oh waouh, c'est incroyable, nanana, la branlette intellectuelle, tout ça. Mais sur le coup, la scène, elle est marrante, elle est rigolote, mais sans plus. Voilà. Bon, la scène, on Nightmare Luffy arrête le coup de poing de Oz. Honnêtement, les vrais, comme je vous ai dit, Thriller Bark, un de mes arcs préférés, nanani. Et Thriller Bark, c'est l'arc que j'ai le plus relu de ma vie. Et je me rappelle très bien la première fois que j'ai lu cette scène-là. J'étais comme un ouf. Parce qu'on était en fait, à ce moment-là, dans One Piece, pour vous rappeler, on était dans des niveaux de puissance qui n'arrivaient pas jusque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Luffy, il arrête le coup de poing de Oz comme ça. On est OSEF, on est en mode ok, bah oui, on sait très bien que Luffy peut faire ça. À cette époque-là, frérot, Luffy qui arrête un coup de poing c'est pas un géant, c'est un déplaceur de continent, je crois, c'est un truc comme ça, qui arrête le coup de poing de Oz comme ça, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Puis tu vois la transformation de Luffy moi ce que je trouve incroyable dans la transformation de Nightmare Luffy, c'est que Oda il a trouvé le juste milieu entre ces chara-designs bizarres, parce qu'on connaît les chara-designs de Oda, et les chara-designs premier degré, chara-design bien stylés, tu vois, parce qu'on a un chara-design typique One Piece, en fait, avec un personnage avec un gros torse, des petites jambes, qui est assez déformé physiquement, mais elle est quand même putain de stylée, cette transformation, frère. Puis évidemment, t'as tout le monde qui s'est fait démarrer la gueule juste avant. T'as Luffy qui arrive en mode t'inquiète pas, moi je m'en occupe de ton Rose, moi je m'en ai rien à foutre, moi. Donc ça va dans marquant. Ça va dans marquant. Oh my god. Oh mon dieu, les refs. Mon dieu, les refs. Là, on arrive sur quelque chose. C'est limite la scène la plus marquante la plus impactante, je veux dire. Pour moi. Calmez-vous. C'est la scène où les Minx avouent enfin que Raizo est sur l'île et qu'il est en sécurité. Les frérots, moi, cette scène-là, j'avais la larme à l'œil. J'avais plus les yeux humides, j'avais la larme à l'œil, les frérots. Pour vous dire à quel point, faut dire, j'ai même pas besoin de défendre cette scène, en fait. J'ai même pas besoin. On l'a tous lu, on l'a tous vu. Pour moi, ça va dans Paris, c'est petit. C'était une scène incroyable, les frérots. C'était une scène incroyable. Je veux dire, le torrent d'émotions que tu ressens à ce moment-là, c'est ouf. Et en plus, j'ai regardé dans l'anime. Ils l'ont tellement bien réussi. Elle est tellement bien rythmée, en fait. Parce que on connaît l'anime, il nique le rythme en fait du manga en voulant étirer les scènes, en voulant étirer tout ce qui se passe. Mais là, dans l'anime, elle est tellement bien rythmée, la musique qui est incroyable. Bon, on a cette scène-là, les frérots. Je veux le rappeler à chaque fois, je ne suis pas un fanboy, mais il faut mettre il faut rendre à César ce qui est à César. Cette scène-là, c'est une des, ça va dans Paris, c'est petit. Immédiatement, frérot. Je ne perdrai plus aucun combat. À quel point c'est puissant de dire ça dans un récit. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la puissance de cette phrase, parce que quand t'as Zoro qui dit ça, déjà c'est puissant d'un point de vue humain, dans le sens où on te montre la détermination du personnage, qui comprend à quel point son objectif est éloigné, mais il comprend à quel point il va devoir souffrir, qui dit que même devant la difficulté de cet objectif, il va pas plier le genou, frérot, qu'il ne perdra plus aucun combat jusqu'à ce qu'il battra Mihawk, tu vois. Donc déjà c'est puissant à ce niveau-là, mais c'est puissant aussi au niveau de l'écriture, au niveau du scénario,
scénario, parce que quand tu lis cette phrase-là, frérot, parce que cette phrase-là, elle est pas lâchée de façon anodine, elle est lâchée après un gros combat, après des scènes vraiment marquantes, elle est lâchée, c'est une scène vraiment impactante, tu vois. Quand tu lis cette phrase-là, c'est pas seulement Zoro qui dit ça, mais c'est aussi Oda qui te dit, ce personnage-là, frérot, il va plus perdre un seul combat. Donc suis-le bien, regarde-le bien, parce qu'il va faire du très, très, très sale, frère. Il va faire du sale, Zoro, tu vois. Donc elle est incroyable, cette scène, incroyable. Je tourne à la scène où Zoro découpe l'eau. Cette scène où Zoro découpe l'eau, ça va dans God Tier. J'étais comme un ouf. À cette époque-là, Trafalgar Law, c'était mon personnage préféré à cette époque-là. J'étais un kikou Trafalgar Law. J'ose le dire. Oui, je faisais partie de ces personnes-là. Et quand tu vois Trafalgar Law, héros, découper Vergo, puis après tu vois Lille coupé en deux, mais frérot, mais je bandais tellement fort, frère. J'étais comme un ouf. C'est tellement incroyable, tu sais, de kiffer un personnage et de le voir enfin avoir une scène incroyable comme ça. Mais frérot, mais t'es comme un ouf, Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Pour moi, ça va dans Paris, c'est petit. C'est la scène où Brooke est le dernier à jouer du piano après que tous les pirates du Rumbar soient tombés, frérot. Pour moi, je le rappellerai un milliard de fois, mais pour moi, son flashback, c'est un des flashbacks les plus sous-cotés, frérot. On pense pas à quel point, en fait, Brooke, c'est un des mecs qui a un des flashbacks les plus hardcore, tu vois. On n'en parle pas assez, parce que ça lui est arrivé quand il était adulte, et que son flashback, il était assez court, j'ai envie de dire, mais frérot, ce qu'il a vécu, c'était hardcore. J'ai envie de rappeler que derrière ça, il a été 5 ans seul, frérot. Il était isolé pendant 50 ans. 50 ans d'isolement, juste après avoir vécu ça, frérot. Bref. Aïe, 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 les frérots, la scène où Luffy one-shot Bellamy. Qu'est-ce que j'aime cette scène, les frères, mais c'est fou, qu'est-ce que j'aime cette scène, les frérots, mais c'est incroyable, je pourrais la regarder 1 milliard de fois, cette scène, les refs. C'est 1 milliard de fois, moi je sais pas donner un coup de poing, moi je sais pas donner un coup... Mais frérot, non, j'ai même pas essayé de la défendre, parce que pour moi, c'est le moment le plus gang de Luffy. Je vais pas la mettre dans Paris c'est petit, pas abuser, mais pour moi c'est le moment le plus gang de Luffy, c'est un des moments les plus gang de l'histoire de l'humanité, frère. Oh là 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 là, frérot, les frérots. La scène où tous les Mugiwara sont à Enies Lobby, là, posés sur les pylônes, frère, mais c'est... Pour moi, en fait, Enies Lobby, c'est le meilleur de One Piece. Faut pas se voiler la face. Ne parlez pas de Marineford. C'est le meilleur de One Piece. C'est le moment où One Piece était le plus pur dans sa narration. Enies Lobby, c'est One Piece, en fait, pour vous dire. C'est vraiment c'est l'arc qui a rendu One Piece culte. C'est à partir de cet arc-là que One Piece a dépassé Naruto et Bleach. Naruto en tout cas, parce que Bleach était déjà devant. Mais c'est à partir de cet arc-là que One Piece a dépassé Naruto en termes de vente, en termes de popularité, en termes de tout ce que vous voulez. C'est le meilleur arc de One Piece. C'est pas mon préféré. Je le mettrais, je pense, en 2e ou 3e position, personnellement. Mais il faut pas se voiler la face. Et cette scène-là, pendant très longtemps, mais pendant des années et des années, c'était en fait, quand on parlait de One Piece, on te mettait cette scène-là, en fait. C'était vraiment la scène de One Piece. Je saurais pas comment vous le dire, mais pendant des années, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui sont de ma génération, qui ont mon âge, quand on était petits, frérot, quand on parlait de One Piece, c'était cette scène-là, frère, cette scène-là que nous on avait en tête et que aussi qui a été mise en avant par je sais pas, par les chaînes de télé, par tout ce que tu veux, tu vois, pour m'avez capté. Paris c'est petit. Paris c'est petit, frérot. Paris c'est petit. En fait, cette scène-là, elle m'a tellement marqué que j'ai oublié de parler de ce qui se passe dans cette scène-là, frérot. On est quand même à Enies Lobby. Devant les CP9, devant Robin. On est là, frérot. Robin, on t'a dit qu'on allait pas te lâcher, cousine. On est là. On est à Enies Lobby, on va pas te lâcher. Donc viens avec nous, casse pas les couilles. Et tous les Mugiwara sont là, même Usopp, frère. Même Usopp, il est là. Tout le monde porte ses couilles devant le drapeau du gouvernement mondial. Vas-y, frère, vas-y. Me parle pas. Ça va dans Paris, c'est petit direct. La scène de Iluluk. La scène de Iluluk qui dit qu'un homme meurt quand on l'oublie. Enfin, je veux dire ça. J'ai même pas envie d'avoir à défendre cette scène. C'est un des plus gros moments de One Piece, frérot. C'est un des plus gros moments de One Piece. J'ai même envie de dire que c'est une des phrases, on va dire, chaque œuvre a des valeurs et des morales qu'elle transmet de façon indirecte ou directe. Toute œuvre, n'importe quelle, même Toto, tu vois. Enfin, même l'âne trop, il y a des débats, il y a des morales et des valeurs qui sont transmises à travers l'âne trop, même oui, même tout ce que vous voulez, tu vois. Et dans One Piece, évidemment, aussi qu'il y a des morales et des valeurs qui sont transmises à travers One Piece, notamment la liberté qui est la première, on va dire, valeur que Oda a envie de transmettre à travers son œuvre. Et
et notamment cette phrase-là qui est une phrase très symbolique de liberté, hein, les rêves des hommes ne s'éteindront jamais. Et pour moi, cette phrase-là, c'est aussi un des préceptes forts de One Piece, frérot. Un homme meurt lorsqu'on l'oublie, frérot. Enfin bref. Iwuluk à jamais dans mon cœur. Les frérots. Je pourrais rester 1 heure à parler de cette scène-là. Je veux vivre. Le je veux vivre de Robin, les refs. Je veux. Esso à la Seiyu, hein, évidemment, à chaque fois on le rappelle, Esso à la Seiyu qui s'est tellement donné. On parle du manga là ici, mais on va aussi, on va pas oublier de parler de la Seiyu dans l'animé qui s'est tellement donné, tu ressens tellement la frustration qui est libérée du personnage de Robin, tu vois, quand elle dit cette phrase là, qu'elle accepte enfin, qu'elle a de la valeur, qu'elle mérite de vivre, qu'elle ne vaut pas moins que les autres, ou que juste parce qu'elle a appris quelque chose, que son existence devrait être effacée, qu'elle mérite d'être heureuse dans sa vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très important pour un être humain, tu vois, ça c'est là on parle, là je fais des blagues, là on parle de manga, tout ça, mais c'est quelque chose de très important pour un être humain d'enfin accepter sa valeur, tu vois, et là c'est le moment où Robin accepte enfin qu'en tant qu'être humain, qu'en tant que être vivant, elle a de la valeur, qu'elle mérite d'être en vie. C'est quelque chose qui est acquis pour énormément de personnes, mais pour les personnes comme Robin, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à accepter. Quand toute ta vie on t'a appris que tu ne vaux rien, que tu mérites de mourir, c'est extrêmement dur à accepter. D'où le fait qu'on a dû aller jusqu'à putain d'Agnès Lobby pour qu'elle doive lâcher cette phrase, frère. Et ce que je trouve incroyable aussi, c'est que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans One Piece, c'est que pour moi, un des points forts de One Piece, dans le dessin d'Oda, c'est le visagisme. Je sais pas si on pourrait le dire comme ça, je sais pas si c'est un vrai terme, mais c'est le fait qu'il sache tellement bien retranscrire les émotions de ses personnages, c'est-à-dire que quand on voit le visage de Robin, là, frérot, on n'est pas juste sur une meuf qui crie avec des larmes. L'expression faciale de Robin, elle est calculée au millimètre près, tu ressens tellement à la fois la joie et la frustration qui est libérée, puis la tristesse, puis tu ressens aussi tout ce qu'elle a vécu dans son passé, puis en même temps tu ressens aussi que ça lui fait du bien de relâcher ça. Enfin, je veux dire, tu ressens toute la complexité de ses émotions juste dans cette expression faciale là. Et faut rappeler que cette expression faciale là, c'est pas une expression faciale qu'un être humain a fait, c'est quelque chose que Oda a dessiné, les refs. Il a réussi à dessiner quelque chose d'aussi complexe. Tu vois, c'est quelque chose, je trouve, dont on ne parle pas assez, parce que pour moi, on parle à chaque fois du fait que One Piece, c'est un des mangas les plus impactants émotionnellement, et c'est pour moi ce qui fait la force de One Piece, hein, le fait qu'on ressente les émotions des personnages, nanani, nanana, mais c'est pas pour rien qu'on le ressent de façon aussi intense et qu'on a l'impression que ces personnages-là sont nos proches et qu'on a besoin de les aider, tout ça. C'est surtout grâce au fait que Oda dessine ce genre d'émotions, mais tellement, de façon tellement pure, tellement juste en fait. Je pense que le terme, c'est les dessine de façon tellement juste. Là, vous voyez les 3 visages de Nami, de Zoro, de Robin. Je suis désolé, j'ai envie de comparer ça un peu avec Naruto. Je vais pas ressortir la guerre Naruto One Piece, tu vois, mais juste pour comparer avec Naruto, quand t'as des scènes où t'as des personnages de Naruto qui justement expriment des émotions fortes, je suis désolé frérot, tu ressens pas la même émotion. En fait, Kishimoto, il te dessinait un personnage triste en train de pleurer, tout simplement, tu vois. Là, Oda, il dessine une espèce de d'arc-en-ciel d'émotions, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de trop lui laisser la bite non plus, parce qu'en ce moment, il me casse les couilles, Oda. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une telle complexité dans les expressions faciales. Moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas dessiner, tu vois. Je sais pas à quel point c'est dur de faire ça, mais pour moi qui ne sais pas dessiner, je trouve ça incroyable de faire ça. La scène où Shanks donne le chapeau de paille à Luffy, je vais la mettre dans Gauthier par respect. Parce que en vrai la scène, elle est vraiment cool sur le coup quand tu la vois pour la première fois. Elle est impactante, elle est stylée. C'est-à-dire que t'as c'est quand même bien stylé. Il lui donne son chapeau, tu me le redonneras quand t'es petit. Quand tu seras un grand pirate, tu vois. Moi, je me rappelle quand je l'ai vu quand j'étais tout petit. Je me rappelle qu'elle m'avait fait kiffer cette scène. Mais elle mérite pas non plus d'être dans Paris, c'est petit, je trouve. Personnellement, je trouve qu'elle mérite pas non plus d'être là. Faut pas abuser. Oh mon dieu, je suis tellement content qu'elle soit là. Cette scène. Personnellement, c'est une des scènes les plus incroyables pour moi de One Piece. C'est le moment où t'as Fujitora qui dit qui regrette de s'être aveuglé juste pour pouvoir voir le visage de Luffy. Cette scène, frérot, elle me touche droit dans mon cœur, frère. Elle me touche dans ma petite âme d'être humain, frère. Parce que j'ai envie de la rappeler, cette scène. On a un personnage qui est Fujitora, hein, qui a vu des choses
tellement atroce dans sa vie qu'il s'est aveuglé lui-même, qu'il s'est tranché les yeux juste pour ne plus voir les atrocités du monde. Pour vous dire à quel point il a dû voir des choses horribles et à quel point sa volonté de devenir aveugle était forte. On est sur un personnage avec des valeurs fortes, avec une personnalité très forte, très marquée, et qui, pour la seule fois de sa vie, regrette de s'être aveuglé juste parce qu'il a côtoyé Mugiwara no Luffy, qu'il l'a côtoyé, pour la première fois de ma vie, je regrette de m'être rendu aveugle, frérot, parce que je me demande bien à quoi tu peux ressembler. Je suis sûr que tu as un visage doux, un sourire chaleureux, frérot, ça va. Frérot, rien que de le dire là, j'ai eu des frissons. La vie de ma mère, j'ai eu des frissons, frère. Rien que de le dire là, pour moi, c'est une des scènes les plus... Je sais que c'est une scène dont personne se rappelle, une scène assez osée, mais pour moi, frérot, pour moi, ça va dans Paris c'est petit, frère. Ça va dans Paris c'est petit. C'est une scène, elle est incroyable, cette scène. Elle est incroyable. Bon, on a la scène où Ace, ça par contre, ça va dans Paris c'est petit. La scène où Ace se fait transpercer, je la laisse dans Marquant. Je la laisse dans Gauthier. Mais la scène où Ace meurt avec le sourire au visage, ça va dans Paris c'est petit. Incroyable. Tous les dits, on le sait, meurent avec le sourire. Mais là, le voir mort, tu vois, le corps sans vie, avec un en fait c'est pas tant qu'il sourit, c'est plus son sourire en soi qui est marquant parce qu'il a un sourire apaisé en fait. Il a pas un sourire il a le même sourire que Corazon en fait, que je retrouve la scène de Corazon. Il a exactement le même sourire que Corazon, c'est un sourire apaisé, heureux en fait, il est heureux d'avoir vécu cette vie, il est heureux de pouvoir enfin se reposer, j'ai envie de dire, c'est limite ça qu'on a envie de traduire à travers ce sourire, tu vois. Aïe 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 aïe, la scène où Zoro tranche Audi, frérot. J'étais comme un ouf quand j'étais petit, j'étais comme un ouf devant cette scène parce que à ce moment-là, on savait pas que Audi il était nul à chier en fait. Pour nous, le boss d'un arc, il est trop fort pour tous les autres persos à part Luffy. Du coup, à ce moment-là, on savait pas qu'il était nul à chier. Du coup, pour nous, on voit le boss d'un arc. Vous imaginez Doflamingo se faire trancher comme ça de part en part par Zoro, ou vous voyez ce que je veux dire? Du coup, tu vois juste Audi se faire mêler par Zoro, t'es comme un ouf. Pour moi, ça va dans Gauthier. Ça va dans Gauthier. Bon. Je vous invite à aller voir ma tier list des meilleurs combats de Luffy, où je parle plus amplement de cette scène, qui est une de mes scènes préférées de tout One Piece. La scène où Luffy se fait transpercer par Crocodile, frérot. C'est incroyable. Elle est incroyable, cette scène. Il le transperce, il le regarde, il fait, mais frérot, mais tu crois t'es qui? Moi, des petits pirates comme toi, j'en vois tous les jours. J'en mange au petit déjeuner, moi. Moi, je suis Crocodile, frérot. J'ai pas ton temps. Honnêtement, j'ai envie de la mettre dans Paris, c'est petit, frère. Je sais que vous allez tous me monter en l'air pour ça. Mais personnellement, non, quand même, j'ai pas abusé. Je vais pas abuser parce que j'ai vu ce qu'il y a à côté. J'ai vu les autres scènes qu'il y a à côté. Je vais pas abuser. Je vais la mettre dans Gauthier. Bon, la scène où Dragon arrête Smoker et qui fait pop, pop, pop. Tu fais quoi à mon gamin, là? Tu touches pas. Ça va dans Marquant. Non, ça va dans Gauthier. Faut pas que j'abuse. C'est quand même une des plus grosses. C'est une des scènes les plus cultes de One Piece. Faut pas se mentir. Bon, la scène où tous les Mugiwara sont réunis sur l'île des hommes poissons. Personnellement, je la mets dans Gauthier. Parce que c'est vraiment une scène très très stylée. On a enfin les Mugiwara qui sont après les 2 ans d'entraînement, qui sont enfin réunis pour la première fois tous ensemble avec Jinbei en plus, qui sont là en mode on va vous démarrer les hommes poissons, on va vous démarrer. La scène où Sanji, frérot, vient libérer sa famille, frérot. Il est là, debout sur la table en train de regarder son daron en mode alors, t'as besoin de qui pour te sauver maintenant, hein? C'est de moi tu veux que je te sauve, moi? Frérot, quel régal. Ça va dans Gauthier direct, frérot. En plus, en termes de dessin, elle est incroyable. En termes de dessin, vraiment, elle est... Aïe, frérot. La scène où Zoro et Luffy sont enfin réunis, ça faisait quoi? Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas vu Luffy et Zoro réunis, frérot. Gauthier. Même si en soi, tu vois, c'est une scène random en soi, hein. C'est une scène random, mais frérot, l'émotion que ça te procure... C'est ça qui est fou avec One Piece, c'est qu'on est tellement attaché aux persos que juste, t'as 2 persos qui sont réunis comme ça, mais t'es comme un ouf, frère, C'était du pur fanservice, hein. C'était du pur fanservice que Zoro et Luffy se retrouvent à ce moment-là, parce que juste derrière Zoro, il s'est perdu, hein, comme d'habitude, pour aller faire d'autres choses. Il y avait pas besoin qu'ils se réunissent, mais Oda, il nous a régalé, il nous avait, tenez, je vous donne ça, c'est cadeau. La scène où Katakuri mange des donuts et tout. Alors c'est une scène comique, mais je vais pas la juger avec les autres scènes comiques, je vais la mettre dans Gauthier. Je suis désolé, pour moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Les frérots,
Tu vois Katakuri comme ça, mais frérot, mais j'ai pété un câble. J'ai pété un câble dans le bon sens du terme, hein, pas dans... Mais je ne comprenais pas. J'étais comment ouf, cette scène, déjà, elle m'a terminé de rire, mais en plus, mais frérot, j'étais refait, en fait, qu'un personnage comme Katakuri ait comment dire, ce reflet dans sa personnalité là, qu'il ait, on va dire, ce genre de personnalité qui cache aux autres, tu vois. J'étais refait, tu vois, parce que moi j'aime pas trop les personnages trop premier degré, trop, j'aime les personnages à la cool, à la chill, tu vois. Et là que Katakuri et cette scène là, frérot, j'étais refait. Bon là, l'apparition de Katakuri, ça va dans marquant, ça va dans marquant, ça va dans marquant, 1,75 milliard, frérot, on n'est pas n'importe qui ici. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que j'aime cette scène. Cette scène là, c'est une scène assez random dans One Piece, mais c'est celle où on apprend que Doflamingo est en chemin pour Point Hazard. Je me rappelle à l'époque on s'était chié dessus. On s'était chié dessus parce que déjà on voit Doflamingo marcher dans les airs, on comprend rien. Comment ça il peut voler? Quoi? On comprend pas, tu vois. Et on sait qu'il est en chemin, frérot. Il arrive. On était comme des oufs. On s'était chié dessus. Pour moi ça va dans marquant minimum. J'ai envie de la mettre dans Gauthier à la limite, mais non, je vais doser, je vais la mettre dans marquant. Je vais la mettre dans marquant. Bon, la scène où on brûle le mairie. Là, je vous avoue, les frérots, ça fait 1h30 de vidéo. Du coup, je suis un peu fatigué. Je n'argumente plus aussi bien qu'au début. Bon, la scène où on brûle le mairie, les frérots, c'est Paris, c'est petit, minimum. Minimum. J'ai limite envie de mettre un truc au-dessus de ça, parce que je pense que c'est vraiment la scène où tout le monde pleure dans One Piece. Tout le monde perce. Tu peux pas être un être humain, regarder cette scène et ne pas pleurer devant cette scène. C'est un putain de bateau, frérot, et tu pleures quand même devant. J'ai même pas envie de développer parce que c'est une scène tellement pure. Et c'est une scène où on revoit tout le quotidien de chaque Mugiwara avec le Meri, la relation de chaque Mugiwara avec le Meri. Incroyable, incroyable. Bon, la scène où Zoro dit que Luffy deviendra le roi des pirates. Alors cette scène-là, évidemment, hein, elle est dans Thriller Bark. Hein, quand je vous dis que c'est un des arcs les plus sous-cotés, toutes les meilleures scènes, elles sont dans Thriller Bark, frérot. Bref, cette scène-là, incroyable, incroyable. Évidemment, chaque Mugiwara a sa scène, à son moment où il dit que Luffy deviendra le roi des pirates. Et celle de Zoro, pour moi, elle a un petit plus, parce que bon, il le dit pas de façon anodine, il le dit dans un moment quand même incroyable. Ça va dans God-tier minimum. La scène où Shanks arrive sur le bateau J'ai envie de la mettre dans Paris c'est petit, les frérots. J'ai envie de la mettre dans Paris c'est petit parce qu'à l'époque, on ne sait pas ce qu'est le haki. Il y a tellement de mystères sur Shanks, on sait rien, tu vois. On le voit arriver. T'as tout le monde qui s'effondre. On se dit, mais frère, mais moi je me rappelle, mais on était comme des oufs, mais pendant des années, frère. Parce que là, vous, c'est simple en fait. Vous lisez One Piece, vous avez les 1000 chapitres, vous rattrapez, vous avez toutes les réponses. Pendant des années, on ne comprenait pas, on savait pas. Pourquoi les gens s'effondrent? À quel point il est fort? Qu'est-ce qui se passe, frérot? Qu'est-ce qui se passe avec Shanks, frère? Bref, bon, le Snakeman, c'est God-tier minimum. God-tier, j'hésite à le mettre dans Paris c'est petit, mais c'est pas aussi culte que le Bandman, on va pas se mentir. Bon, oh là 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 là. La scène où Sanji, je sais pas s'il y a la scène où Sanji libère la jambe du diable. Il y a beaucoup de scènes qui manquent, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de scènes qui manquent, il y a beaucoup de scènes inutiles qui sont là. Mais on va dire que c'est la scène où Sanji libère la jambe du diable. On va dire que c'est celle-là. Et celle-là, Paris c'est petit direct, j'en ai rien à foutre, je ne veux rien entendre. Pour moi, la scène de Sanji qui libère la jambe la diable jambe, elle est au-dessus du Gear-Segon. Elle est non, non. Elle est au-dessus du Ashura. Elle est au-dessus du Gear-Sword, de tout ça. Elle est pas au-dessus du Gear-Segon, faut pas abuser. Là, on a la scène où Chopper se transforme en Monster Point. Je suis désolé, ça va dans Paris c'est petit. Cette scène-là, parce que frérot, les frérots, quand j'étais petit, frérot, le Monster Point de Chopper, c'était incroyable. Je sais qu'aujourd'hui, le Monster Point de Chopper, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles aujourd'hui du Monster Point de Chopper. C'est devenu... mais vraiment, c'est devenu rien, en fait. On s'en bat les couilles. C'est même pas devenu un truc un peu stylé quand on le voit. Ah, il libère le Monster Point de Chopper à l'heure qu'il est aujourd'hui. On s'en bat les couilles. Mais vraiment, vraiment. Et du coup, c'est dur pour les gens pour la génération d'aujourd'hui de se rendre compte à quel point le Monster Point de Chopper à l'époque, les refs, c'était une dinguerie. Les refs. Quand on avait vu cette scène, tu vois, de Chopper se transformer, mais on était comme des oufs, frérot. Mais
je te parle même pas en termes de frissons, en termes d'émotions, là, je te parle, c'était une dinguerie. Je vais me répéter, mais frérot, quand tu le vois enculer, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais quand tu le vois enculer Kumadori, quand tu le vois le jeter en l'air, puis après qu'il pose des... Mais frérot, on était comme des ouf, frère. Parce qu'à cette époque-là, Chopper, c'était encore un personnage respecté. À cette époque-là, le Monster Point était encore légitime dans le scénario, dans le récit. Je parle avec colère, là, parce que je vous le redis encore une fois, le Monster Point aujourd'hui, enfin, Chopper en général, aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Chopper en général, aujourd'hui, on l'enlève du manga, le manga, c'est le même. C'est le même. Vous aurez, ça ne sert à rien d'essayer de le défendre. Aïe, la scène où, cette scène, elle est incroyable, les frérots. Cette scène, elle est incroyable. La scène où Luffy marche vers Odi et t'as Sanji et Zoro qui arrêtent là, frérot, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette scène. Parce qu'en soi, on s'en bat les couilles des hommes poissons, de Odi, c'était des merdes, tu vois. Mais cette scène-là, c'était vraiment la scène où on voyait Luffy en mode capitaine, en mode roi des pirates, avec ses deux bras droits qui sont là, pop, on touche pas au capitaine, frérot. On touche pas au capitaine, voyons. Ça va dans le Gotier minimum. Je suis désolé, frérot, pour moi, cette scène-là, les frérots, ça va dans Paris c'est petit. Quand je vous parlais tout à l'heure de visagisme, je sais pas si ce terme existe ou je sais pas si j'emploie le bon terme, mais juste regardez l'expression faciale de Sanji, frère. On peut tellement bien lire la tristesse, le désespoir, tu vois, l'angoisse aussi un peu, tu vois, Frérot, cette scène-là, frérot, elle a une place spéciale dans mon cœur, cette scène-là. Parce que Sanji, c'est un de mes Mugiwara préférés. C'est juste après Usopp, tu vois, c'est mon Mugiwara préféré. C'est un des persos préférés de tout One Piece. Pour moi, c'est même le Mugiwara le mieux écrit. J'ai même envie de dire que c'est le personnage le mieux écrit de tout One Piece, j'ai envie de dire. Hein. J'ai envie de le dire, je l'assume aujourd'hui devant vous. C'est le Mugiwara, c'est le personnage le mieux écrit de One Piece. Et on le voit dans ce genre de scène-là, frérot. La scène est tellement... la scène est folle, tu vois. La scène est tellement impactante, elle est tellement... tu ressens tellement d'empathie, tu ressens tellement de tristesse pour Sanji. La seule chose que t'as envie de faire quand tu vois cette scène-là, t'as envie de le prendre dans tes bras, de lui faire frérot, t'inquiète, ça va aller, tu vois. Là, on a la scène où Luffy se rappelle qu'il lui reste ses Nakama. Ça va, j'ai envie de la mettre dans Paris c'est petit. Tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai une petite réserve à ne pas la mettre dedans. Elle est incroyable où on a Luffy qui n'en peut plus, qui est débordé, qui est en train de, qui est en colère, enfin, qui est tellement, on va dire, tellement en deuil qu'il est en colère face à la vie, face à son, déjà face au monde, face à sa propre faiblesse, face à tout. Tu vois, il est en colère face à tout. Et t'as ce Jinbei qui arrive, qui lui fait frérot. Tu vas redescendre tout de suite et tu vas te rappeler de ce qui te reste. Ok, Ace il est mort, ok, ça c'est fait, tu peux plus rien y changer. Maintenant, rappelle-toi de ce qui reste, frérot. Et là, il pense à tous ses Nakama. Tu revois tous les Mugiwara, ça faisait, je pense, facile 10 tomes qu'on n'avait pas vu les Mugiwara à ce moment-là, à part en mini-aventure. Et là, c'est le moment où tu te rappelles que Luffy, il a des compagnons, c'est un capitaine, qu'il est pas seul et à la fois, elle est tellement triste, mais à la fois, elle fait tellement chaud au cœur, cette scène, tu vois. Bon, attendez. Là, on a la scène où t'as Katakuri qui dit à Luffy, quand même, qui regarde Luffy, qui lui dit, frérot, je te considère égal à moi, je ne te considère plus comme un faible, et qui met ses poings comme ça, frérot, viens, on continue de se castagner parce que je commence à prendre du plaisir, frérot. Pour moi, cette scène-là, elle était incroyable. Je sais que c'est une scène assez random et les gens n'y pensent pas forcément. C'est une scène vraiment random de One Piece, mais personnellement, elle m'a marqué de fou parce que je vous dis, Katakuri, pour moi, les frérots, c'est le zombie. Puis les biceps de Katakuri, les frérots, les biceps de Katakuri. Quand j'ai vu cette page-là, c'est le moment où je me suis dit, je veux avoir des gros bras. Avant, je m'en battais les couilles d'être stock ou quoi, tu vois. Quand j'ai vu cette page-là, c'est le moment où je me suis dit, frérot, faut que je sois stock. Il faut que je sois stock. Et tous les jours, j'ai pas tous les jours à la salle, mais quand je vais à la salle, frérot, et que je taffe mes biceps, je pense à Katakuri, frérot. Je pense à cette page-là, en fait. J'ai même pas besoin de... Je pense à cette page-là, précisément. Je ne mens pas, je n'abuse pas, frérot. Je vois Katakuri comme ça, avec ses gros biceps, frérot. Je veux les mêmes bras, mais je sais que c'est impossible parce que c'est des bras de chargé, c'est des bras de dopé, je ne les aurai jamais. J'allais mettre ça dans Paris, c'est petit. Calmons-nous. Je vais la mettre dans marquant. Faut pas abuser. Oh!
Oh là 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 là. Le Red Hawk dans Doflamingo, ça va dans Gotia. Ça va dans Gotia parce que c'était pas un Red Hawk parmi tant d'autres. C'était un Red Hawk, frérot, en coordination avec Claude, tout ça. Et puis c'était la première vraie grosse patate que Doflamingo il se prend. Qu'il a, il se prend, brat, frérot, tu vas arrêter avec ton rire de sagouin là et tu vas nous prendre au sérieux, frérot. Nous on est venus pour te démarrer. Aïe 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 aïe. La scène où Luffy arrête le pied de Doflamingo qui allait écraser l'eau, ça va dans Gotia. Ça va dans Gotia. Scène incroyable. Bon alors là les refs, on arrive dans une scène qui est chère à mon cœur, qui est, je trouve, la plus belle double page de tout One Piece. C'est le moment où Zoro découpe enfin l'acier. Ça va dans Paris c'est petit. Un minimum, frérot, Paris c'est petit. La double page est magnifique, elle est incroyable, frérot. J'ai même pas besoin de défendre cette scène. Pour moi, c'est une des scènes piliers de One Piece, frérot. C'est une des scènes les plus impactantes, les plus marquantes de One Piece. Ok les frérots, il nous reste plus que 2 scènes, hein, 2 scènes incroyables. Tout le reste c'est soit des doublons, parce qu'il y en avait qui étaient en doublon, soit les scènes que justement j'arrive pas à reconnaître. 2 scènes assez folles. On a évidemment le va-t'en de Shanks qui va dans Paris c'est petit, je suis désolé. Je suis pas un fanboy de Shanks, hein, mais cette scène-là c'est une des scènes cultes de One Piece, hein, évidemment, où t'as Shanks qui regarde le monstre de la mer qui fait frérot, casse-toi ou je vais te démarrer. Casse-toi, je vais te démarrer tout de suite. Et le frérot s'en va devant la pression de Shanks, devant ce on savait pas ce que c'était à l'époque, mais devant son Haki des rois. Scène culte. Ensuite, on a, je l'ai laissé pour la fin exprès. Les frérots, j'ai juste envie de dire qu'il ne s'est rien passé. En fait, je ne peux rien dire sur cette scène parce qu'il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Il ne s'est rien passé du tout. Donc, du coup, je ne peux pas argumenter, je ne peux pas débattre. Il ne s'est rien passé du tout, les refs. Rien du tout, y a rien à dire. Je compare un petit peu là à tout ce qu'il y a d'autre dans Paris c'est petit. J'ai l'impression que comme il manque des scènes, hein, parce que c'est pas moi qui ai fait la tier list. J'ai l'impression quand même qu'il manque des scènes. Vous me direz-vous s'il y a des scènes marquantes qui ne sont pas dans la tier list et que moi j'ai oublié. Mais j'ai l'impression, j'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Mais en tout cas là, je compare à tout ce qui a été fait. Honnêtement, je suis désolé, franchement. Quand même il s'est rien passé du tout, frère. Il s'est rien passé du tout. J'ai envie de dire, c'est la scène de One Piece, limite, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est la scène qu'on retiendra de One Piece même dans 100 ans, tu vois. Elle est incroyable, cette scène, frérot. Elle est incroyable. J'ai pas envie d'être sur la top de Zoro, tu vois. Pour moi, qu'une scène comme ça, elle joue avec cette scène-là, tu vois. Par exemple, cette scène-là, tu vois. C'est quand même quelque chose, tu vois. Je veux dire, il s'est rien passé, frère. Il s'est rien passé du tout. Oh là là. Bref, ça a été très long. 1h43 de tournage, les rêves. J'en peux plus, je suis débordé. Je parle non-stop, j'ai la bouche sèche. J'en peux plus. En plus, pour les vidéos, je dois maintenir un certain niveau d'énergie. Je suis vidé. Bref, c'était un plaisir, hein, de faire cette tier list. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et à me dire s'il y a des scènes qui ne sont pas dans la tier list, hein, évidemment. Les ratés du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire. On s'abonne, s'il vous plaît, hein. Pour la passion. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao.